Donc nous voilà sur la deuxième partie de la vidéo. Donc comme promis, vous aurez vraiment toutes les étapes propres au traitement de charpente. Donc là, on vient de faire donc, dans un premier temps donc, un sondage partiel. On a pu notifier par ce type d'information pour ne pas oublier les zones qui sont contaminées, mais on va pouvoir le voir à d'autres endroits. On va l'avoir ici, là, on va en avoir ici, on va commencer un petit peu à piquer. Et là, ce sont des zones qui ont des problématiques d'infestation caractérisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je laisse la partie de sciure en fait dans le bois, excusez-moi, on risque d'avoir un problème, c'est que quand on va injecter le produit va finalement être lui capté par la sciure. Moi finalement, ce qui va m'intéresser, vous l'avez compris, c'est de traiter un bois sain. Pour ceci, on va parler donc de bûchage et de dépoussiérage. Le bûchage, c'est pas compliqué, va me permettre d'avoir deux infos. La première, effectivement, c'est pour enlever toutes les parties donc dans les cavités où l'insecte a fait donc des déjections, d'enlever la partie des déjections et de voir jusqu'à où le bois est sain. Pourquoi? Parce qu'on peut parler de renfort dans le cadre d'un traitement. Ça sera peut-être pas forcément le cas sur cette vidéo parce que les bois nous paraissent plus ou moins sains, mais on va le voir tout de suite. Donc là, pour faire donc, un bûchage, il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Donc c'est-à-dire que j'ai été formé par les anciens et à l'époque il y avait plusieurs possibilités. Il y avait la possibilité d'avoir des compresseurs pneumatiques, il y a plein de phénomènes qui existent. Nous aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle le bûchage, eh bien, on va entre guillemets aller taper dans le bois pour regarder jusqu'à où c'est ça. D'accord? Donc là c'est pas compliqué, on y va de bon cœur. On peut commencer à s'apercevoir que sur la partie qu'on a ici, le bois il est vermoulu. Donc là sur cette partie là, on enlève, d'accord? Ok, là on commence à arriver à une partie qui va être quand même beaucoup plus saine. Le bois est beaucoup plus dur. Donc sur la partie du décapage, vous pouviez voir que bon, il en reste encore un petit peu. On pourrait attaquer un peu par ici aussi pour voir. Ok. Là on est sur un bois qui est sain. Donc on peut s'apercevoir que par rapport à la structure du bois, qui est quand même une belle pièce de bois, les gens peuvent se dire mais Sébastien tu abîmes la charpente. Non, le bois il était mort sur cette zone là, donc lui n'avait plus vraiment de résistance mécanique, mais ça me permet surtout deux actions, de savoir où j'en suis sur la partie de charpente, donc de savoir si le bois il est en bon état. Donc là en l'occurrence on peut s'apercevoir que sur une face le bois était fortement contaminé, mais par contre effectivement vu la structure qui va être restreinte, je n'ai pas besoin de prévoir de renfort. Deuxième facteur, ça me permet surtout d'enlever la partie sciure, donc on peut le voir, hein, elle est par terre, hein. On va pas se casser la tête. Donc là c'était chargé de sciure, c'était rempli donc, de déjection du parasite, et en l'occurrence ça permet d'avoir ce qu'on appelle un bois, et quand on va le traiter, la densité du bois étant supérieure à la densité donc, de la sciure, le but c'est pas de traiter un bois qui va être contaminé, c'est de traiter un bois qui va être sain, donc en l'occurrence on enlève toutes les parties de sciure. Voilà à quoi correspond la partie donc, du bûchage. Donc dans quelques minutes, vous aurez, une fois qu'on aura tout bûché, la partie qui correspondra donc au perçage, la mise en place des injecteurs, mais on en reparle dans quelques minutes. A tout à l'heure.